Bonjour et bienvenue dans la suite de notre cours consacré à l'aménagement du territoire national. Nous allons cette fois-ci voir comment répondre aux questions que vous avez à la suite. Donc le point B, des espaces en difficulté inégalement intégrés et reliés, sous-entendu aux dynamiques de la mondialisation et aux grands flux économiques. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la carte, page 278 de votre manuel, donc vous pouvez retrouver dans votre manuel papier, mais aussi sur internet, puisque les éditeurs ont mis à disposition les versions numériques de leur manuel. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc la première question qui vous est posée est celle de savoir quels sont les espaces territoriaux qui sont confrontés à des difficultés d'intégration aux dynamiques de la mondialisation, donc les territoires qui rencontrent des difficultés. Alors, sans surprise, ce sont donc des territoires que nous connaissons déjà et que nous avons déjà vus. Donc sur notre carte, c'est ce qui va correspondre à ce deuxième point, des espaces en difficulté et aidés. Donc nous allons trouver des espaces ruraux qui bénéficient d'aide, c'est-à-dire que nous allons retrouver ici les espaces de la diagonale du vide, qui va donc des Ardennes aux Pyrénées, les territoires de montagne, comme les Alpes, la Corse, et l'intérieur de la Bretagne. Enfin, nous allons retrouver les régions industrielles en reconversion du Nord, Nord-Pas-de-Calais, et de l'Est, ici en Lorraine et en Champagne. Et enfin, on peut signaler aussi la présence de quartiers prioritaires de la ville, donc qui vont cette fois-ci se trouver dans les grandes métropoles, qui sont pourtant des espaces dynamiques, mais comme nous l'avons vu dans la première partie du cours, eh bien ces espaces peuvent aussi rencontrer des difficultés, donc il va s'agir de quartiers, on parle souvent de banlieues sensibles, donc des niches de pauvreté au sein des grandes métropoles. Donc quel nom donne-t-on à l'espace Ardennes-Pyrénées? Donc comme nous l'avons vu, il s'agit de l'espace dit de la diagonale des faibles densités, donc qui apparaît ici, des Ardennes jusqu'aux Pyrénées en passant par le Massif central. Donc la question suivante porte sur les espaces en cours d'intégration, c'est-à-dire des espaces qui ne sont pas des espaces parmi les plus dynamiques du territoire français, mais qui bénéficient d'un certain dynamisme et qui sont dans un processus d'intégration croissant au territoire national. Donc cette fois-ci, nous allons passer à la troisième partie donc de la légende, des territoires inégalement reliés au monde. Donc à côté des espaces déjà bien intégrés, donc des territoires frontaliers notamment à l'est de la France, eh bien nous allons trouver des espaces dynamiques en cours d'intégration. Donc des espaces qui ont été périphériques par rapport à le reste du territoire national, mais qui sont aujourd'hui en voie d'intégration, notamment par l'installation de lignes à grande vitesse. C'est-à-dire que nous allons retrouver ici les territoires de la moitié ouest de la France. Donc il s'agissait de territoires peu industrialisés traditionnellement, qui ont été peu touchés par la révolution industrielle du 19e siècle, qui concernait surtout la partie est de la France, à l'est de la ligne Le Havre, Marseille, mais ces territoires bénéficient actuellement d'une grande attractivité et ils sont de plus en plus accessibles, notamment par le développement de grands axes de communication. Donc cela a été le cas depuis les années 1960, où des autoroutes gratuites ont été créées entre Paris et la Bretagne, et actuellement avec le développement des lignes à grande vitesse, donc celles que nous verrons dans notre étude de cas, qui concerne le rattachement de Bordeaux à Paris à travers une ligne à grande vitesse Paris-Tours, Bordeaux, via Poitiers. Donc ces territoires sont de plus en plus accessibles depuis les principaux points de la mondialisation, notamment Paris. Donc la dernière question porte sur les territoires ultramarins, les territoires d'outre-mer qui se trouvent donc en dehors de l'Europe. Question sur laquelle nous attarderons davantage dans notre prochain chapitre. Donc la situation des territoires ultramarins, que vous voyez apparaître ici à gauche sur la carte, donc la Guyane en Amérique du Sud, la Guadeloupe, la Martinique dans les Antilles, toujours sur le continent américain, la Réunion à l'est de l'Afrique, ainsi que Mayotte, eh bien ce sont des territoires ultramarins aidés par l'Union européenne dans le cadre de l'aide aux régions périphériques, c'est-à-dire les régions les plus éloignées du centre de l'Union européenne, des territoires les plus riches. Donc ce sont des territoires qui ont un retard de développement par rapport au reste du territoire européen et national, et qui bénéficient à ce titre d'un certain nombre d'aides économiques.